pense que c'est la fin des annonces. On va laisser la place donc à une réflexion. Et vous savez que l'année 2024 a été décrétée à la pépinière, année, année de l'intergénérationnel. C'est-à-dire que nous sommes conscients que nous avons besoin de souder les générations entre elles, que c'est un véritable enjeu. Pour avoir un corps en bonne santé, il faut que toutes les générations soient en bonne santé. C'est bien ça, soient en bonne santé. Et de ce fait, il y a quelqu'un qui a eu à cœur, durant toute cette année, de piloter ce projet. C'est Jennifer, et c'est donc elle qui va nous partager sa réflexion, qui est de qualité, pour l'avoir entendue au premier culte et pouvoir travailler un petit peu avec elle. Et vraiment, on veut lui souhaiter la bienvenue. Elle l'a fait dimanche dernier, et donc c'est la suite qu'elle nous fait aujourd'hui. Que Dieu la bénisse, que Dieu lui fasse du bien. Et allez, je te laisse la place, Jen, et sens-toi à l'aise, d'accord, sois toi-même. Merci. Bonjour à tous. Je croyais que ça allait partir, mais je suis quand même encore un peu stressée. Donc, je vais prier comme si j'étais chez moi. Et si vous êtes d'accord avec ce que je dis, à la fin, dites Amen. Seigneur, merci parce que je suis honorée d'être ta servante, honorée de faire partie de ce projet que tu m'as mis à cœur. Seigneur, je te prie de m'apaiser. Je te prie de faire en sorte, Saint-Esprit, que je transmette de la façon la plus authentique ce que tu m'as mis à cœur. Je te remercie pour les personnes que tu as convoquées, Seigneur. Je pense que tu ne donnes pas une parole au hasard et je pense qu'elle est destinée à quelqu'un. Je te prie de lui ouvrir le cœur, Saint-Esprit. Et merci encore, Seigneur, pour ton Église. Merci pour ce projet. Merci pour ce que tu vas nous faire devenir, parce que je crois qu'on va devenir de plus en plus l'Église que tu as pensée dans ton cœur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Pardon et désolé. Bon, alors, c'est parti. Donc, la semaine dernière, je parlais de l'église d'hier et d'aujourd'hui. Et on a fait une description des 5 générations, très exhaustive. Donc, je ne vais pas revenir sur chaque génération. Je vais juste faire un petit rappel par rapport à la pratique de la foi, parce que c'est important pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Et comme ça, tout le monde est au même niveau d'information. Et puis, ça fait un rappel pour ceux qui étaient là la semaine dernière. On a commencé par la génération silencieuse, celle qui est née de 1928 à 1945. La génération qui est née qui a grandi pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc dont les valeurs sont le travail acharné, le sens du devoir et le sens du sacrifice. Ça a des répercussions sur la façon dont ils vivent la foi. Déjà, ils sont très traditionnels et très conservateurs, parce que pendant la guerre, c'était ce qui leur permettait de maintenir la normalité et la stabilité. C'est des personnes qui sont engagées dans leur église, fidèles à leur assemblée locale, et puis surtout très respectueux des fondamentaux de la vie chrétienne, à savoir le paiement de la dîme, l'obéissance au pasteur, l'assiduité aux réunions et la pureté morale. Ensuite, on a vu la génération des baby boomers, donc très différente de la précédente, parce que c'est une génération qui est optimiste, qui croit que le changement est possible, et du coup, ça nous a créé une génération de leaders. Et c'est aussi la position qu'ils occupent dans l'Église. Ils ont souvent des positions de leadership. Ce sont aussi des personnes qui sont très conformistes, très respectueux des traditions, parce que à cause de l'ombre de la guerre, ça permet aussi d'avoir un sentiment de maintenir la stabilité. Et aussi, c'est ceux qui tiennent à ce que leurs enfants soient éduqués religieusement, que leurs enfants reçoivent une bonne éducation chrétienne. Ensuite, on a vu la génération X, et c'est la génération qui est un peu désabusée par les gouvernements. Et du coup, c'est la génération qui est hyper indépendante et hyper autonome, et aussi très sceptique par rapport aux autorités. Et du coup, dans l'Église, ça a fait une génération de personnes qui préfèrent les cultes simples et sans fioriture, parce qu'il y a eu une augmentation notable des divorces. C'est la génération qui va préférer les ministères en petits groupes. Et enfin, parce qu'il y a une remise en question des autorités, c'est la génération qui va plus accepter de suivre naïvement des traditions, mais qui va faire une recherche personnelle et authentique de la foi et de la vérité. Ensuite, juste après, vient la génération Y, dont je fais partie, mais qu'on appelle aussi les millennials. C'est la génération qui voit arriver Internet et donc qui profite des développements technologiques qui sont liés à l'Internet. Du coup, des personnes très innovantes qui cherchent toujours des solutions pour que la vie soit plus simple pour chacun. Et ça aussi, ils l'ont introduit dans l'Église. Donc, ils ont introduit Internet dans l'Église, mais aussi parce qu'ils ont été confrontés à une variété de cultures. C'est une génération qui est très sensible artistiquement. Et ça se retrouve aussi dans l'utilisation de l'art comme expression personnelle de la foi.
Et parce qu'on disait qu'ils avaient vécu des événements marquants comme les attentats du 11 septembre ou la crise financière de 2008, c'est une génération qui va être très activiste et très militante. Et donc ça se voit aussi dans l'Église, c'est des chrétiens qui vont s'engager en politique ou des chrétiens qui vont mener des actions qui sont hors des quatre murs de l'Église. Et enfin, on a vu la génération Z, donc la première génération totalement native digitale qui est née et qui a grandi dans un monde hyper connecté avec ses qualités. Donc les qualités, c'est que c'est une génération qui est très autodidacte, qui peut tout apprendre très facilement et très rapidement. Et donc cette polyvalence cette polyvalence se retrouve dans l'Église. Et puis c'est la génération qui va utiliser les réseaux sociaux, qui va s'en servir pour faire des recherches sur la foi, pour expérimenter leur foi, pour partager leur foi. Et enfin, parce que c'est la génération qui est la plus consciente que l'image qu'on donne publiquement, ou du moins numériquement, peut être différente de l'image de la personne qu'on est réellement. C'est une génération qui va chercher beaucoup d'authenticité et de vérité, qui va préférer les églises sans tabou et les leaders qui sont transparents. Voilà pour le rappel. Et donc aujourd'hui, on va réfléchir à ce qu'en dit la Bible. Et avec Olivier, donc tout ce que je dis est sous couvert de l'approbation de votre pasteur. Avec Olivier, on a réfléchi aux exemples de personnes dans la Bible qui ressemblent le plus aux générations qu'on a décrites. Et ça va nous aider, à travers l'exploration des histoires de ces personnes-là, à réfléchir pourquoi on a besoin de chaque génération, pourquoi on a besoin de la génération silencieuse, etc. Et pour la génération silencieuse, on a choisi Noé. La Bible dit que Noé obéit, il fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. Donc à chaque fois, je vais faire un petit rappel du contexte, peut-être pour vous, ou peut-être que vous n'en avez pas besoin, mais au moins pour quelqu'un qui regardera la vidéo plus tard. Donc Noé, pourquoi Dieu l'appelle ? Parce qu'il vit dans une époque où les gens deviennent complètement zinzin. La Bible dit que le cœur de l'homme ne concevait que le mal. Donc les hommes sont méchants, corrompus, pervers, loin de Dieu. Et Dieu se dit, ok, je regrette d'avoir fait les humains, abandonner la mission, on supprime tout le monde. Sauf que la Bible dit que Noé obtint la faveur de l'Éternel. Et juste avant, est-ce qu'on peut revenir sur le verset s'il vous plaît ? Juste avant, il lui donne des instructions sur l'arche. Il dit voilà, tu vas construire une arche, tu vas faire venir les animaux dans l'arche, et je vais sauver ta famille, et je vais sauver un couple de chaque animal. Et vous savez quoi ? Noé ne discute pas. Je trouve ça incroyable. Dans la Bible, il y a des paquets de personnes qui discutent les ordres de Dieu. Oui, je suis pas capable, non, j'ai peur, envoie quelqu'un d'autre, et vas-y que je m'enfuis dans un bateau. Il y a plein de personnes qui discutent les ordres de Dieu. Et Noé, le seul verset qu'on donne par rapport à son obéissance, c'est celui-là. Zéro discussion. Tu me dis de construire une arche, je le fais. Il n'a tellement pas discuté qu'il a accepté d'emmener les moustiques et les cafards dans l'arche. Les moustiques, ça gâche les vacances, les cafards, c'est dégoûtant. Mais c'est pour vous dire comment son obéissance est sans discussion. Et ça me fait penser à la génération silencieuse. La semaine dernière, on essayait de résumer la pratique de la foi de chaque génération et on avait choisi pour la génération silencieuse, à notre époque, on ne questionnait pas la foi, on la suivait, point final. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui tiennent encore debout parce qu'il y a des personnes qui sont fidèles dans le paiement de la dîme, qui sont fidèles dans la prière, qui sont fidèles aux réunions et sont le socle sur lequel beaucoup d'églises reposent aujourd'hui. Moi, je paye ma dîme, demandez à Hélène. Mais des fois, je discute avec Dieu. Je dis, ouais, mais est-ce qu'on est obligé de donner ça dans l'assemblée locale ? Est-ce que je suis obligé de donner tant ce mois, machin ? Et je pense que cette façon de remettre en question, des fois, ça nous dessert dans l'église. Et heureusement qu'il y a la génération silencieuse qui dit, ok, Dieu a dit ça, on le fait, point. Et c'est une obéissance aveugle, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Parce que c'est pas tout qu'il faut discuter. Ensuite, dans la vie de Noé, il y a un verset qui dit que Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Donc je vous rappelle, c'est un moment dans l'histoire de l'humanité où les hommes sont vraiment méchants. Mais Noé, la Bible dit qu'il était un homme juste et irréprochable. Dans la Bible, il n'y a que 3 hommes dans lesquels on dit qu'ils sont justes et irréprochables. Noé, Job et Jésus.
Et ça me fait penser à la génération silencieuse parce que c'est une génération qui est un exemple de pureté alors que tout le monde est en train de se dégrader. Les mœurs sont en train de se dégrader. C'est une critique qu'on leur fait d'être conservateurs, mais en fait, ça nous fait du bien en tant qu'Église parce que ça nous aide à rester droit dans nos bottes et droit dans nos Bibles, si c'est une expression qui existait. Et c'est un exemple pour nous, les jeunes générations. Parce qu'il y a des pratiques qui ne sont pas bibliques, et il y a des gens qui réfléchissent, est-ce qu'on devrait l'accepter, etc., machin, nan, nan. Et je pense que c'est la génération silencieuse reste stable par rapport à ça. Et on a besoin de cet exemple, nous les plus jeunes. Ensuite, Noé, la Bible dit qu'il vécut encore 350 ans. 350 ans, c'est une sacrée espérance de vie. Hein. Mais en fait, pire que ça, la Bible dit qu'au total, Noé a vécu 950 ans. Et c'est important ça. Pourquoi ? Parce que quand l'humanité est décimée, il ne reste plus que la famille de Noé. Noé, sa femme, ses 3 fils et ses belles-filles. Et Noé est le seul qui sait comment suivre Dieu. Il n'y a que lui, comme exemple. Donc il enseigne à ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants. Il a vécu 1 millénaire. Je ne sais pas combien de générations après il a pu voir. Mais aussi, on a besoin de la génération silencieuse pour ça. Parce qu'elle guide l'Église avec son expérience et sa sagesse. Ok, ça c'est pour répondre à la question pourquoi on a besoin de la génération silencieuse. Vient après la génération des baby boomers et avec Olivier, on a choisi Moïse. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que la mission de Moïse, ça a été de mener le pays hors d'Égypte. Je ne sais pas si on peut afficher le verset. C'est dans Exode, voilà. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. De nouveau contexte, je suis désolée si vous connaissez l'histoire, mais le peuple de Dieu est en esclavage. Moïse est appelé par Dieu pour faire sortir, à travers plein de miracles, le peuple d'Égypte pour l'amener dans un pays promis où coule le lait et le miel. Et en fait, Moïse, c'est ce leader qui est capable d'emmener le peuple de Dieu, comme l'a été la génération des boomers, qui a amené l'Église vers de nouvelles horizons et de nouvelles visions. Donc on a besoin de cette génération parce que c'est des visionnaires. C'est des gens qui peuvent amener une population quelque part. Et c'est essentiel pour l'Église. Une mission annexe de Moïse, ça a été de transmettre la loi de Dieu au peuple. Pourquoi ? Parce que je vous disais qu'il devait faire sortir le peuple d'Égypte. C'est une sortie géographique, hein, mais c'est aussi une sortie dans la mentalité. Parce que le peuple de Dieu a vécu avec des Égyptiens. Les Égyptiens sont polythéistes. Ils adorent des dizaines de dieux, dont le pharaon, qui est considéré comme Dieu. Il y a de la magie, il y a de l'astrologie, il y a de la nécromancie, il y a plein de trucs très moches et très sales qui sont en abomination devant l'Éternel. Et la mission de Moïse, ça va être de dire au peuple de Dieu, ok, nous, on est différents. On ne fait pas ça. On adore un seul Dieu déjà. On ne sacrifie pas nos enfants à des dieux. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on fait ça comme ça, etc. Donc sa mission, ça va être d'apprendre au peuple de Dieu comment marcher avec Dieu, comment faire confiance à Dieu, comment communiquer avec Dieu. Et je vous disais tout à l'heure dans la présentation que les boomers, ils ont cette force et cette envie d'éduquer leurs enfants dans la foi chrétienne. Et pourquoi ça c'est important ? Parce qu'en fait, les parents plus jeunes, je trouve, sont devenus un peu laxistes par rapport à ça. Je m'explique. Souvent, on entend dire des parents dire « Bon, ben moi j'ai été forcé, on m'a forcé à aller à l'église. C'est pas un modèle que j'ai envie de reproduire. Donc mes enfants choisiront plus tard s'ils ont envie de suivre Jésus ou pas. » Alors, je suis partiellement d'accord avec ça. Dans le sens où on peut forcer personne à suivre Jésus. Ça, c'est clair. C'est que le Saint-Esprit qui vient te parler. Je pourrais être assis tout devant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous me passez des prédications en boucle. Si je n'ai pas choisi personnellement de suivre Jésus, ça ne marchera pas. Mais par contre,
moi je ne suis pas parent, mais vous, parents, Dieu vous a confié des vies. Il vous a confié le bien-être matériel, le bien-être physique, le bien-être psychologique de vos enfants, mais aussi le bien-être spirituel. Vous avez la responsabilité de partager la bonne nouvelle de l'évangile à vos enfants. Il y a un auteur que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui disait que la première évangélisation qu'on fait, c'est celle avec nos enfants. Et donc, heureusement qu'il y a les boomers dans l'église qui disent pour nous, c'est quand même important qu'il y ait des initiatives pour nos enfants pour qu'ils puissent au moins avoir accès à la bonne nouvelle. Et voilà pourquoi on a besoin de la génération des boomers dans l'église. Ensuite, on a pensé à la génération X. Et pourquoi on a besoin de la génération X dans l'église? On va parler d'une personne dans l'église dont on ne parle pas souvent. C'est Lydia, dans Acte 16. Il n'y a que 3 versets sur elle. Et on va comprendre pourquoi elle me fait penser à la génération X. Donc on lit. Acte 16, 14. Il y avait parmi elles une marchande d'étoffes de pourpre nommée Lydie, donc il y a Lydie ou Lydia selon les versions, originaire de la ville de Thyatire, une non-juive qui adorait Dieu. Bon, déjà, elle me fait penser à la génération X parce que c'est une entrepreneuse. C'est une marchande d'étoffes de pourpre, ça coûte cher ces choses-là. Hein. Et donc, du coup, c'est une personne qui a réussi à avoir du succès dans un monde dominé d'hommes. Et c'est aussi pour ça, je vous disais que la génération X, c'est une génération qui est devenue hyper indépendante et hyper autonome à cause de la défaillance des États. Et on a besoin de cet esprit entrepreneurial dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est cette génération qui aide à structurer l'Église. C'est la génération qui va dire, OK, il faudrait peut-être qu'on achète les bâtiments parce que comme ça, on n'est pas dépendant des États. Si aujourd'hui, vous savez, c'est très dans l'air du temps de parler de laïcité, là. Si aujourd'hui, le gouvernement pond une loi et dit on va réquisitionner tous les lieux de culte parce qu'on est une république laïque, il ne pourrait pas le faire avec nous parce qu'on est propriétaire de notre local. C'est la génération qui va permettre que notre comptabilité est carrée. Vous vous rappelez, on parle beaucoup de commissaires aux comptes, on avait voté ça il y a quelque temps. C'est la génération qui va faire en sorte que les statuts sont légaux. Et en fait, cette structure, elle rend l'Église moins dépendante des influences extérieures. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de la génération X. Ensuite, on parle de Lydia. Lydia, quand elle se convertit et qu'elle se baptise, on peut passer au verset suivant, elle demande à Paul et à ses copains missionnaires s'ils peuvent venir loger chez elle. Bon, j'ai souligné « venez loger chez moi », pas pour dire que « ah super, elle est gentille, la génération X est gentille », c'est pas du tout ça. C'est qu'il faut comprendre le contexte de la conversion de Lydia. Lydia est convertie dans la ville de Philippe. Philippe, c'est une grande ville, très cosmopolite, mais il y a une toute petite communauté juive. Quand Paul la rencontre, elle est en réunion de prière au bord d'une rivière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de synagogue à Philippe. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est « venez, on se retrouve près de la rivière ». Quand elle se convertit et se baptise, elle demande à Paul de... Est-ce qu'on peut revenir sur le verset? Elle demande à Paul de venir loger chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle le peut déjà. Elle a des sous. Elle a une maison assez grande. Mais surtout, elle répond à un problème pratique des chrétiens à ce moment. C'est que, comme la communauté juive est petite, il n'y a personne pour les héberger. Et ça, c'est très typique de la génération X. C'est de trouver des solutions réalisables et pratiques aux vrais problèmes des gens. Moi, je vous disais que... Je ne sais pas si vous connaissez Steve Gastin. Si? Bon, bref. Steve Gastin, il est de la génération X. Et c'est le type, il a toujours des solutions à tout. Vous ne trouvez pas ça incroyable? À chaque fois que je dis, j'ai un problème, Steve, j'arrive pas. Attends 2 secondes. Poum, solution. Et en fait, c'est leur histoire qui fait qu'ils ont une capacité à trouver des solutions très terre à terre. Et on a besoin de ça dans l'Église. Enfin, il y a une dernière chose que je voulais voir à propos de Lydia, c'est que quand elle a été baptisée, donc elle les a invités à venir loger chez elle,
Et il y a écrit « Et avec insistance, elle nous pressa d'accepter ». Je disais au premier culte que je trouve que la Bible est gentille parce qu'en fait, elle les a forcés. Elle les a obligés à venir chez eux. Et en fait, cette hospitalité, elle est née du fait que, vous vous rappelez, Génération X, désintégration de la cellule familiale, elle est née de l'envie de connecter de cette génération. Et on a besoin de la génération X aussi parce que c'est la génération qui a beaucoup d'hospitalité et qui est beaucoup ouverte pour qu'on puisse être solide dans notre communauté. Moi, comme je vous disais, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne et je suis l'aînée de ma fratrie. Donc, je m'occupe beaucoup de mes frères, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'occupent de moi. Et quand je suis arrivée à l'église, il y a un couple de la génération X qui m'ont accueillie comme si j'étais leur petite sœur ou même leur fille, mais une grande fille, quoi. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai une chambre chez eux. Si je ne vais pas bien, je peux y aller sans prévenir. Quand j'ai des moments où ça ne va pas, ils me disent « Tu viens à la maison, tu veux manger quoi ?» J'ai le droit de faire l'enfant gâté. Si je demande un barbecue en hiver, je vous assure qu'il va allumer le barbecue juste pour me faire plaisir. Et en fait, ça m'a fait du bien et ça m'a aidé à tenir dans la foi parce que je n'avais pas ma famille, en fait, dans ce truc-là. Ma famille est incroyable, hein, mais personne ne pouvait me comprendre, en tout cas dans le début de mon cheminement de ma foi. Et on a besoin de cette hospitalité de la génération X. Ensuite, il y a la génération Y, et pour la génération Y, on a choisi David, pour des raisons évidentes. Premièrement, on va lire d'abord le verset. « Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. » Petit contexte encore, David est adolescent, il est au service du roi Saül. Le roi Saül n'a plus la faveur de Dieu parce qu'il a désobéi. Du coup, il est tourmenté par un mauvais esprit. À chaque fois que ça arrive, ils appellent David, ils jouent des accords, le mauvais esprit part. Et en fait, ça m'a fait penser à la sensibilité artistique de la génération Y et qui enrichit les formes de culte. Très pratiquement, on parle de la louange d'abord. Le fait qu'il y ait un groupe de louange et qu'il y ait un moment de louange, vous voyez bien que ça fait partie intégrante du culte et que ça nous aide à être prêt pour la prédication ou à réfléchir à la prédication. Donc, le fait que l'art soit rentré dans l'Église, c'est une très bonne chose déjà juste pour le culte. Mais si vous lisez les psaumes, donc David est un musicien, chanteur, poète. Vous lisez les psaumes, des fois vous vous sentez tellement mal. Vous lisez les psaumes et là vous tombez sur un psaume qui décrit exactement l'état de votre âme. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'art et de la sensibilité artistique des millennials dans l'Église. Je vais vous parler d'une autre forme d'art. Moi, je suis passionnée de cinéma, vraiment passionnée de cinéma, mais je ne regarde pas les films à gros succès, genre Black Panther et tout. Hein. Je regarde les vrais classiques, je m'intéresse au travail du réalisateur et tout. Je suis passionnée de cinéma. Et une initiative comme The Chosen, vous connaissez la soirée The Chosen ? Ça m'a touchée, en fait, ça m'a émue parce que je disais à mon ami que quand je regarde un épisode, c'est comme si c'était une prédication. Et je me suis dit, heureusement qu'il y a des personnes qui ont voulu mettre l'art, qui est le cinéma, au service de l'évangile. Et c'est pour ça qu'on doit valoriser la créativité artistique aussi de la génération Y. Ensuite, un autre épisode de la vie de David, il y a écrit dans 1 Chronique 28, 19, « Tout cela, dit David, se trouve dans un écrit de la main de l'Éternel qui m'a fait comprendre tous les ouvrages décrits sur le plan. » Donc là, si je vous balance le verset comme ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais en fait, David, il a eu l'idée de construire un temple pour l'Éternel. Et puis là, Dieu lui dit, bon, ce ne sera pas toi, ce sera ton fils. Mais ça n'arrête pas David. Qu'est-ce qu'il fait en attendant ? Il recrute les artisans, il fait les plans et il regroupe les matières premières. Et quand je vous parle des matières premières, je ne vous parle pas des briques, hein. Je parle même du tissu des habits du prêtre. Pourquoi David a cette idée de temple ? Parce qu'avant, comment les gens faisaient pour rencontrer Dieu ? Il y avait l'arche de l'Alliance. Mais l'arche, elle a été volée par les Philistins, elle a été déposée chez un prêtre, récupérée chez un autre prêtre, redéposée chez un prêtre. Et là, du coup, David, il se dit, stop, je vais faire de Jérusalem la capitale religieuse du peuple de Dieu. Comme ça, c'est plus pratique. On met l'arche dans le temple et ceux qui veulent rencontrer Dieu,
ils vont au temple. Et en fait, il a été super innovant dans le culte du peuple de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de la génération Y, parce qu'ils apportent des nouvelles idées et des perspectives innovantes qui sont précieuses pour l'Église. Dernier épisode de la vie de David, c'est David, on va lire, 2 Samuel 12, 5, 6. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. » Je raconte l'histoire très rapidement. David a volé la femme d'Uri. Il a peur de se faire cramer. Il tue Uri. Là, Dieu se met en colère. Il envoie le prophète Nathan pour lui dire « c'est pas bien ce que tu as fait ». Sauf que le prophète Nathan, il lui dit pas directement. Il invente une parabole où il y a un homme super riche qui a un tas de brebis et un homme super pauvre qui en a qu'une seule. Et le riche vole la brebis du pauvre pour la donner à ses invités. Et donc il dit ça à David pour que David se reconnaisse. Bon, il ne se reconnaît pas tout de suite. Et du coup, il se met en colère, il dit « mais c'est pas juste, le gars, il doit mourir, et puis il doit rembourser 4 fois, etc. » Et pourquoi ça m'a fait penser à la génération Y? Parce que, en fait, David, il a un fort sentiment d'injustice. Enfin, en tout cas, il a une aversion pour l'injustice. Sauf quand c'est lui qui la commet. Mais il a une aversion pour l'injustice, et ça me fait penser beaucoup à l'activisme et au militantisme de la génération Y. Il y a des gens qui sont de ma génération, qui se disent « mais c'est pas OK qu'il se passe ça dans le monde ». Je vais vous donner un exemple très perso. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu, il m'a mis un fardeau pour les sans-abri. Il faut encore que je prie par rapport à ça, mais je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas genre « ah, miskin, ils sont dehors ». C'est vraiment, ça me fait mal au cœur. Et ça m'a tellement fait mal au cœur qu'il n'y a pas longtemps, j'ai cherché sur Internet s'il n'y avait pas une mission pour les sans-abri, une mission chrétienne pour les sans-abri. Donc il y en a un paquet, Et donc, j'ai participé à une initiative, donc financièrement, et puis j'ai rencontré la personne après, d'une Bible pour les sans-abri. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est une Bible pour les sans-abri? En fait, c'est une Bible qui est super légère et super compacte pour qu'elle puisse rentrer dans leur sac. Et la couverture, elle est résistante à toutes les intempéries. Et en fait, à l'intérieur aussi, il y a une pochette pour qu'ils puissent mettre tous leurs documents administratifs. Et j'ai trouvé ça super stylé. Et quand j'ai rencontré la directrice éditoriale du projet, etc., je me suis rendu compte on avait le même âge. Et donc, je me suis dit, heureusement qu'il y a la génération Y qui est empathique, bienveillante, qui a ce fort sentiment d'injustice pour nous alerter aussi en tant qu'Église et dire « les gars, il n'y a pas que nous dans les murs, il y a des gens qui souffrent dehors et on doit faire quelque chose pour eux. » C'est précieux pour l'Église d'avoir des personnes comme ça. Enfin, la génération Z, qui est notre dernière génération, on a choisi Joseph pour représenter la génération Z. Alors, pourquoi ? Donc, on est dans Genèse 41, 39. Le pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. » Donc, Joseph, c'est quelqu'un qui a occupé plusieurs fonctions et plusieurs postes dans sa vie. Donc, il a été vendu par ses frères, il est devenu esclave. Après être devenu esclave, il est devenu intendant de la maison de Potiphar. Intendant, aujourd'hui, ce serait assistant personnel, je pense. Donc, il s'est occupé de la maison de Potiphar. Après, il a été accusé à tort. Il a fini en prison. Il est devenu un peu intendant de la prison aussi. Et après être intendant de la prison, il est devenu, Premier ministre d'Égypte ou ministre du budget, de l'économie, je ne sais pas. Mais il a occupé plusieurs postes et ça illustre sa polyvalence et le fait qu'il est capable d'apprendre des nouveaux trucs. Et je vous disais ça la semaine dernière, la génération Z, c'est celle qui a eu accès à tellement de contenu éducatif ou non, qui est capable d'apprendre n'importe quoi de façon super rapide. Et on a besoin de ça dans l'Église. Parce que le monde change rapidement. Et heureusement qu'il y a la génération Z pour nous dire « on n'est pas au bon rythme. Il faut qu'on apprenne ça. Il faut qu'on mette ça en place. » Parce que sinon, on serait vite dépassé. Et c'est cette capacité d'apprentissage, cette façon d'être autodidacte qui est précieuse dans la génération Z. Ensuite, plus tard dans la vie de Joseph, on remarque qu'il a donné des noms à ses enfants qui disent quelque chose sur son caractère. Il appelle son premier-né Manassé, celui qui fait oublier, car dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. »
Il donna au second le nom d'Éphraïm, fécond, car Dieu, dit-il, m'a rendu fécond dans le pays où j'ai connu l'affliction. Et en fait, Joseph, c'est quelqu'un de très résilient. Résilient, j'ai regardé la définition avant de venir, c'est l'aptitude à construire sa vie malgré les traumatismes. Et c'est quelque chose qui est très, très, très caractéristique de la génération Z. Parce que comme le monde change tout le temps, il y a tout le temps des choses qui se passent, c'est la génération qui est la plus capable de rebondir. Là, on a vécu la crise du Covid-19, alors que nous, on essaye de s'adapter encore à tout ce que... Ça y est, eux, ils sont passés à autre chose déjà. Et donc, cette résilience et cette capacité à s'adapter à toujours des nouvelles choses, c'est précieux aussi pour l'Église. Parce que sinon, de la même façon, si à chaque fois qu'il y a un pet arrive dans l'Église et puis on est là, oh non, pourquoi Dieu nous a fait ça, comment va-t-on faire? On ne va pas s'en sortir. Alors qu'eux, ils sont là, bon, ok, c'est arrivé, c'est bon, on avance. On apprend et on avance. Donc on a besoin de la résilience et la flexibilité de cette génération. Enfin, dernier épisode de la vie de Joseph. Donc je laisse le verset et je raconte en même temps. Donc Joseph est intendant de la maison de Potiphar et il est accusé à tort d'avoir violé la femme de Potiphar. Et en fait, elle lui tire son vêtement. Donc en fait, il s'enfuit tout nu. Il lui tire son vêtement et il se retrouve là, accusé, et il dit « Ben non, j'ai jamais fait ça, je ferai jamais ça, ni à Dieu, ni à mon maître. » Et en fait, ça m'a fait penser à la génération Z parce que toutes les preuves sont accablantes envers Joseph. Et pourtant, lui, il tient à sa vérité, il tient à son authenticité. Et c'est une génération qui, malgré les apparences trompeuses, cherche la vérité, cherche l'authenticité. Et c'est quelque chose aussi qui est précieux pour l'Église, parce que ça va nous aider à, disons-le clairement, à arrêter d'être hypocrite. Qu'une génération soit en demande de vérité, ça va nous forcer à leur offrir cette authenticité. Et on a encore besoin d'une génération qui a envie que les choses soient vraies dans notre Église. Maintenant qu'on a réfléchi à pourquoi chaque génération est utile, quelle est la solution? Quelle est la solution qu'on peut apporter? Bon, déjà, la première chose, c'est de réaliser que chaque génération compte. Vraiment se poser et dire, OK, chaque génération compte. Pourquoi? Encore une fois, je reprends le texte que j'avais pris la semaine dernière sur les membres du corps, le fait que l'Église a plusieurs organes qui sont vous et moi et que ça forme un corps, le corps de Christ, dont Christ est la tête. Et la Bible dit que chaque organe a sa particularité et qu'ensemble, nous formons un corps. Ensuite, est-ce qu'on peut passer à la suite du texte? Et on dit que les parties du corps qui nous semblent insignifiantes, c'est celles-ci qui sont le plus nécessaire. Donc, je vous raconte une petite anecdote. Il y a 2 ans, je ne vais pas nommer l'église, je suis allée dans une église. On m'a invité dans une église. Et le pasteur est très, très, très jeune. Enfin, très, très jeune. Ça dépend de où vous vous situez dans l'âge, quoi. Mais il avait 26 ans. Bon, soit. OK? C'est le pasteur principal de l'église. Et parmi les membres, la moyenne d'âge, sans vous mentir, je crois que c'était 23 ans. J'étais la plus vieille de la salle. Et j'avais 31 ans à l'époque. Et sans me l'expliquer vraiment, la louange était top, le message était top, il y avait des médias partout, c'était vraiment pertinent comme approche, mais sans me l'expliquer, je n'avais pas encore bossé sur le projet et tout. Je sais pas, dans mon cœur, je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Genre, je trouvais pas ça normal qu'il n'y ait pas de grandes personnes, en fait. Et je crois vraiment que s'il y a une génération qui manque ou une génération qui souffre et qui se sent négligée, c'est tout le corps qui souffre. La Bible dit que si un membre souffre, tous les autres souffrent avec lui. Donc nous, en fait, le but de ce projet, c'est que chaque génération, elle se sente valorisée, aimée, comprise. Comme ça, si chaque génération va bien, le corps va bien. Et comment on fait, une fois qu'on a compris que chaque génération comptait, quel conseil nous donne la Bible? La Bible dit, par exemple, qu'on profite de la sagesse collective. Elle dit que quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Donc en fait, quand on a un problème dans l'Église, on bénéficie de la sagesse de chacune des générations. Donc on va faire un scénario fictif.
on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne veulent pas, ne peuvent pas aller à l'église. Donc la génération silencieuse et la génération des boomers, ils vont se poser, ils vont se dire, ok, il faut qu'on prie pour cette personne, ou pour ces personnes, et puis il faut qu'on les appelle et on les motive à venir. Super solution, on a besoin de ça. Après, la génération X, elle se dit, bon, ok, vous priez, mais nous, on va réfléchir à comment on peut faire venir la personne à l'église. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place du covoiturage, par exemple? Ok, super, on a besoin d'une solution terre à terre. Après, la génération Y va rentrer et va dire, est-ce que vous êtes sûr que c'est parce qu'elle n'est pas véhiculée, la personne? Peut-être qu'elle est en situation de handicap. Donc, soit on cherche un véhicule adapté, soit on n'a qu'à streamer le culte, comme ça, l'église vient à cette personne. Très bonne solution. Et puis la génération Z arrive et dit, oui mais d'accord, mais vous vous occupez du dimanche, et comment on fait pour faire en sorte que cette personne, elle soit soutenue dans sa foi tous les jours dans la semaine? Venez, on met en place une application où la personne, elle reçoit des notifications avec des versets du jour et tout ça, comme ça, elle est encouragée pendant la semaine jusqu'au dimanche prochain. Un seul problème, toute la sagesse de tout le monde contribue. Parce que streamer le culte et ne pas prier pour la personne, 0. Aller chercher la personne et ne pas penser à sa semaine, 0. On a besoin des insights de chacune des générations pour que l'Église avance et pour que l'Église soit pertinente. Et après, on doit aussi apprendre à nous comprendre. La Bible dit qu'on doit tendre à vivre en accord les uns avec les autres. Donc elle dit qu'on doit tendre, ça veut dire qu'on doit faire des efforts assumés, conscients, intentionnels pour apprendre à être en accord avec les autres. Mais il y a écrit tendre, ça veut dire qu'on s'approche. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais, mais en tout cas on essaye. On essaye constamment. Et pour ça, on doit cultiver l'humilité. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pas que dans notre église, je crois que c'est un constat de plein d'églises. Parce qu'on est dans une position où on se dit, nous on sait mieux que les autres. On a toujours fait les choses comme ça a fonctionné, et puis ces petits jeunes ils arrivent, et puis ils veulent mettre des choses en place, ils veulent bousculer les habitudes. On n'est pas trop certain que vos méthodes elles fonctionnent. Et puis il y a les petits jeunes qui disent, bon, eux, avec leurs vieux chants, pas du tout, qui ne font pas bouger, on s'ennuie à mort, ils sont dépassés, on ne veut plus. Tout le monde manque d'humilité là-dedans. Et la Bible a dit de considérer les autres comme plus importants que vous-même. On lit ce verset, on dit, ah oui, on doit le faire, mais réfléchissez bien, je dois considérer l'autre comme plus important que moi. Quand je viens à l'église, je ne dois pas me dire, est-ce que je me sens bien? C'est est-ce que l'autre se sent bien? Et regardez aux qualités des autres. La Bible dit de regarder aux qualités des autres. Quand est-ce qu'on s'est posé, on se dit, j'acclame Dieu pour la vie d'un tel, ou je suis béni parce qu'un tel sert. On est un petit peu nombriliste parfois. Et enfin, on doit cultiver un esprit de service. Et le meilleur exemple de serviteur, c'est Jésus, qui a quitté son trône de gloire et ses 1000 couronnes et les anges qui le louent tous les jours, à toute heure, depuis toujours, pour venir nous servir. Toi, moi. Et on dit qu'on est des disciples de Christ. On doit apprendre de son exemple. Comment on peut être au service de l'autre. Il n'y a pas longtemps, Olivier a prêché sur l'église, ce n'est pas pour toi. L'église, c'est pour les autres. Quand on vient à l'église, bien sûr, Dieu nous fait du bien. Mais quand on vient à l'église, on prend des billes sur comment je vais faire pour mieux servir l'autre. Et ça va nous aider aussi à être plus unis en termes de génération. Parce que le but, c'est quoi? Je vais conclure avec ça. Je vais conclure avec un verset d'Apocalypse. Et j'aimerais bien que vous preniez le temps aussi de lire en même temps que moi. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et en fait, notre objectif, c'est ça. Et j'ai appelé ma présentation « L'Église d'hier, d'aujourd'hui et de demain », mais je vous ai menti.
Parce qu'il n'y a pas d'église d'hier, d'aujourd'hui et de demain, il y a l'église tout court, en fait. Et notre objectif, à la fin de tout ça, c'est qu'on sera tous à côté. Vous voyez, la Bible ne dit pas de tout âge, parce que ce n'est pas important. Et pourtant, c'est ça qui nous divise. Un jour, on sera devant notre Seigneur, ensemble et d'une seule voix, et on dira, tu es saint, 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 tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire, tu es le seul digne d'ouvrir les sceaux du livre de vie. C'est ça notre objectif. Et avant de partir dans la gloire, le Seigneur, je croyais que j'allais pas pleurer au deuxième culte, désolé. Avant de partir dans la gloire, le Seigneur a prié pour ses amis. C'est dans Jean 17. Et vous savez que les paroles d'un mourant, souvent c'est les plus importantes. Et ce pourquoi Jésus a prié, c'est « Seigneur, je te prie pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Et on n'est pas là pour mettre en projet parce qu'on s'ennuie dans l'église. Je crois fermement que si le Seigneur m'a mis à cœur ce projet, c'est parce qu'il pensait que c'était possible ici. Et qu'on pourra un jour dire que à la pépinière, chaque génération se sent, chaque personne se sent à sa place. Et ça m'émeut parce que en même temps, ça a l'air tellement loin, mais tellement près. Et je crois que c'est pour ça que le Seigneur, il a voulu qu'on en discute, qu'on pense à des choses pour que un jour, on soit tous ensemble unis, comme lui, il était uni avec Jésus, à louer son nom. Notre seul objectif, c'est louer son nom. Et je me dis que si vous et moi, on doit passer l'éternité ensemble, c'est un sacré bout de temps. C'est mieux, on apprend à se connaître maintenant, on apprend à se comprendre maintenant, parce que on va devoir passer beaucoup de temps ensemble. Venez, on répète maintenant l'unité qu'on va vivre quand on sera devant notre roi, devant notre sauveur, devant notre rédempteur. Et à la fin, on s'en fichera qu'on soit de la génération W, A, Z, peu importe. Tout ce qui va compter, c'est qu'on pourra voir notre sauveur face à face et qu'on a essayé de cultiver l'unité comme lui nous a demandé de le faire. Et donc là, on va finir avec un son qui va nous aider à penser à cet objectif. À cet objectif de un jour, Seigneur, je vais te voir. Et après, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien que vous passiez ce temps dans la prière à prier pour une autre génération. Et à bénir la vie des personnes des autres générations. Parce qu'on ne l'a pas vu et on ne l'a pas considéré, mais en fait, si l'Église tient debout, c'est parce qu'il y a toutes ces générations qui sont là. Maintenant, on va apprendre à marcher ensemble de façon plus synchronisée. Mais rappelez-vous que le but, c'est d'une seule voix et d'un seul cœur et d'une même pensée, louer notre Seigneur Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.